À chacune et à chacun, je tenais tout d'abord à vous offrir du fond du cœur mes meilleurs vœux. Meilleurs vœux de très belle année 2022 à toutes et à tous, à vos familles, dans tous vos projets. Belle et heureuse année, qu'elle soit une année de bonne santé. Ce vœu, il n'a jamais été aussi actuel. Une année aussi de solidarité renouvelée, de grandes conquêtes. Alors, permettez-moi de revenir d'un mot sur l'année que nous avons quittée, il y a de cela quelques jours. 2021, ça aura été une année d'ombre et de lumière. L'ombre de ce virus, tout d'abord, qui n'en finit pas d'être l'inattendu permanent, avec ces vagues que nous avons une à une repoussées et que nous repoussons encore, laissant entrevoir enfin un reflux teinté d'une éclaircie durable, nous l'espérons tous. Mais surtout, la lumière, celle qui, partout dans le monde, a éclairé la solidarité qui nous a unis les uns aux autres. À chaque moment de la crise, la France, elle a été fidèle à elle-même, en étant soudée, en étant aux côtés de ses ressortissants, où qu'ils vivent. Solidarité, je crois que ce fut le maître mot au sein des communautés et pour nous aussi, gouvernement, auprès de vous dans cette tempête. Grâce à l'effort de tous les agents, je crois que le service public consulaire n'a jamais cessé, ni même flanché. Alors je le sais, ça a été parfois plus compliqué avec les répercussions de la crise sanitaire sur l'organisation des services. Les autorités locales dans les pays ont souvent ordonné confinement, télétravail, etc. Mais sachez que chacune et chacun des agents a mis tout son cœur et son engagement pour faire flotter haut ces couleurs de la solidarité. Solidarité avec le plan de soutien exceptionnel de 220 millions d'euros que le président de la République a souhaité et qu'avec Jean-Yves Le Drian, nous avons mis en place. Il se poursuit. Depuis le printemps 2020, ce furent des aides sociales, éducatives, mais également le déploiement de la vaccination là où c'était nécessaire, là où c'était possible, ainsi que la délivrance de passes sanitaires et désormais de passes vaccinaux. Solidarité avec, au-delà d'ailleurs des 18 millions d'euros d'aide SOS Covid, un budget de près de 15 millions d'euros qui a été validé en commission permanente pour la protection sociale des Français de l'étranger dans le besoin. Je crois que nous pouvons être collectivement fiers. Oui, la France est le seul pays en Europe à avoir mis en place, au profit de ses nationaux établis à l'étranger, un système d'aide sociale aussi avancé. Solidarité, grâce à une communauté française active, à des associations fortes, et pour ce faire, le soutien financier accordé aux organismes locaux d'entraide et de solidarité, ce qu'on appelle les OLES, qui a été considérablement augmenté. En 2 ans, plus de 4 millions d'euros ont été attribués. Le champ, d'ailleurs, des projets soutenus a été élargi. Je pense par exemple à l'aide financière qui a été attribuée aux auto-entrepreneurs. Solidarité, disais-je, et je poursuis avec l'aide à la scolarité. Nous avons poursuivi notre soutien aux familles parce que le risque, c'était la déscolarisation avec les conséquences économiques de la crise pandémique. Et donc nous avons aussi assoupli les critères d'obtention de bourses. En 2021, ce sont 106 millions d'euros qui ont été attribués et en 2022, nous avons budgété de quoi maintenir ce rythme, n'ayez aucune inquiétude. Nous restons là. Et grande nouveauté, depuis la rentrée dernière d'ailleurs, la prise en charge de l'aide à la scolarisation des élèves en situation de handicap a été étendue et n'en déplaise à ceux qui fustigent honteusement, je dois dire, l'inclusivité, la France, elle se fait un point d'honneur à accueillir dans ses établissements tous ces enfants et à faire en sorte qu'ils puissent grandir ensemble. Solidarité avec une campagne de vaccination menée tambour battant auprès de nos compatriotes. Et je veux vous dire combien nous pouvons nous enorgueillir, là aussi, d'être, je crois, le seul pays au monde à avoir déployé cet effort au-delà des propres agents de l'État à l'étranger, mais pour vraiment aller au-devant des communautés. En outre, 275 000 d'entre vous ont ainsi pu convertir leur certificat de vaccination en QR code. Ça a été fait grâce à une cellule dédiée du ministère. Alors je vous propose d'être résolument optimiste pour accueillir 2022. Grâce à vous, je ne doute pas que 2022 sera, une fois encore, une année du rayonnement français. Et donc je forme tout d'abord des vœux de rayonnement pour notre service public à l'étranger, celui qui est à votre service. Parce que nous avons l'ambition d'un service public toujours plus proche de vos attentes, de vos réalités, de vos besoins. Nous avons lancé de nouveaux dispositifs. Je pense par exemple au premier étage de ce que j'appellerais la fusée France Consulaire, qui permet de vous apporter la meilleure réponse téléphonique ou par email qui puisse exister.
Je pense aussi à l'envoi sécurisé des passeports et des cartes nationales d'identité. Nous avons décidé d'étendre la liste des pays dans lesquels l'envoi des passeports peut s'effectuer par voie postale. Ça vous évite un deuxième déplacement au consulat, c'est pas rien. Eh bien, 13 pays supplémentaires ont rejoint la liste des 39 premiers pays concernés par l'envoi postal sécurisé. On en est à 52. Et la même procédure va être étendue dès cette année également aux cartes d'identité. Et on ne va pas s'arrêter là. Le président de la République il a donné un arbitrage favorable pour lancer une expérimentation pour la dématérialisation du renouvellement des passeports. Et on va conduire cette expérimentation dans 2 pays, au Canada, au Portugal, d'ici la fin de l'année. Et puis, bien d'autres projets sont en cours de développement. Je citerai la mise en service d'une nouvelle application de prise de rendez-vous au consulat. Enfin, avec ma collègue Amélie de Montchalin, nous travaillons à une transformation profonde de l'identité numérique pour vous, nos compatriotes établis hors de France, afin de vous faciliter, encore une fois, la vie et toute une série de démarches. Vous êtes des Français à part entière? Eh bien, je considère que chaque ministre, au sein d'un gouvernement, aujourd'hui comme demain, il doit se sentir lui-même en charge des Français établis hors de France, pour que chacune des politiques publiques qu'il met en place, ou qu'elle met en place, ait automatiquement un prolongement ou une adaptation pour les Français de l'étranger. C'est par exemple ce à quoi je réfléchis avec Sarah El Haïry, en charge de la jeunesse, pour faciliter l'accès du service national universel. Je forme ensuite des vœux de rayonnement pour cette éducation à la française et pour notre culture. Notre réseau d'enseignement français à l'étranger, c'est un trésor national. Alors, il y a eu la simplification de la procédure d'homologation, elle a porté ses fruits. On en est depuis 2018 à 71 nouveaux établissements qui ont rejoint ce magnifique réseau. Vous voyez ? Nous avons aussi multiplié par 3 les montants des subventions accordées au réseau des associations français langue maternelle, les Flammes. Par ailleurs, au Sénat a été votée la semaine dernière une proposition de loi, celle de Samantha Cazbonne, qui permet eh bien, de mieux représenter les parents d'élèves au sein du conseil d'administration, qui permet aussi de travailler sur la formation. Et je peux vous dire également que nous allons continuer à aider le réseau à s'étendre. Alors des vœux, j'en forme aussi pour le rayonnement de notre pays, la France, pour ce qu'il représente, pour la place qu'il occupe dans le monde. Regardez, une croissance qui caracole à 7%, du jamais vu depuis 52 ans. C'est d'ailleurs le prix Nobel d'économie Paul Krugman qui signale que la France est le pays qui a le mieux résisté dans la crise. Le nombre d'apprentis qui a enfin dépassé les 500 000, on en est à 700 000, rendez-vous compte. Et puis, eh bien, tout cela, c'est aussi un chômage qui est à son plus bas niveau depuis 10 ans. Ces succès, ils trouvent aussi leurs racines dans, ou même leur prolongement, dans vos communautés des Français établis hors de France. Et je salue les conseillers du commerce extérieur, le réseau de la French Tech, les chambres de commerce à l'international, Atout France, Business France et bien sûr les milliers de volontaires internationaux en entreprise ou dans l'administration qui sont autant d'ambassadeurs de ce rôle de la France. Et puis nous nous appuyons aussi sur une voix qui porte dans le monde. C'est ainsi que le combat pour mettre de l'équité et taxer justement les grandes plateformes GAFA eh bien, a été remporté. Je crois que nous pouvons être fiers de notre pays. Ces ambitions françaises, ces réussites en bleu, blanc, rouge, ce sont les vôtres, ce sont les nôtres. La France, elle rayonne et vous en êtes les visages. Je forme des vœux aussi de rayonnement pour notre démocratie française. Celle précisément qui vous appellera aux urnes, citoyens, au mois d'avril pour élire le président de la République, puis vos 11 députés qui vous représentent à l'Assemblée nationale. Soyez assurés que le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères met tout en œuvre pour que vous puissiez voter dans les meilleures conditions possibles, et ce, quelle que soit la morsure de la pandémie. De nombreuses tournées consulaires sont organisées pour celles et ceux qui souhaitent établir des procurations. La téléprocédure, ma procuration, va devenir également accessible aux Français de l'étranger. Et nous travaillons à ce que le vote par Internet soit effectif pour les élections législatives, et j'ai demandé que nous gardions un nombre de bureaux de vote qui soit d'ailleurs supérieur à celui de 2017, tant pour les présidentielles que pour les législatives. Alors mes chers compatriotes, continuez d'être d'ici et d'ailleurs, continuez à essaimer ces petits bouts de France, emportez avec vous et diffusez notre langue, notre culture, nos valeurs républicaines. Et sachez que partout, tout le temps, la France se tient à vos côtés. Belle et heureuse année 2022, vive la République et vive la France.